Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui a ignoré un simple avertissement? Et qui l'a payé cher? La famille Okwa comptait à rebours jusqu'aux vacances de décembre. Les sacs étaient emballés, la nourriture séparée, les enfants étaient impatients de revoir leurs cousins au village. C'était le voyage habituel, cette tradition de fin d'année que tout le monde attend avec impatience. Mais ce qui semblait n'être qu'une fête parmi d'autres s'est presque transformé en une tragédie nationale. Ce qui est curieux, c'est que tout a commencé par le silence. Un silence profond et étrange venant de la voiture familiale le jour du départ. Pas de moteur. Pas de bruit. Juste le son d'une femme qui prie doucement, les yeux fermés et les mains jointes, Adaora, la mère. Elle avait rêvé de quelque chose. Quelque chose de sombre. Croyez-vous aux signes? Ces petits événements qui tentent de nous dire « stop ». Eh bien, ce matin-là, toute leur vie a essayé de dire exactement cela. Mais Monsieur Okwa, le père de famille, n'était pas homme à croire de telles choses. Dieu sait déjà que nous arrivons, dit-il avec un sourire. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler avec des prières. Et c'est à ce moment-là que le destin commença à écrire une autre histoire. Une mystérieuse femme âgée est apparue 2 jours plus tôt, demandant à être emmenée et laissant un message énigmatique. Si vous voyagez en décembre, priez. Si vous ne pouvez pas prier, restez chez vous. Cela semble exagéré? C'était le dernier avertissement avant que la route n'engloutisse tout. Dans la partie suivante, vous découvrirez ce qui s'est passé lorsque la famille a décidé d'ignorer les signes et pourquoi chaque sourire de vacances n'est pas accompagné d'une bénédiction. Mais d'abord, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et commentez. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose essayait de vous empêcher de quitter la maison? Il ne restait que 3 jours avant le voyage. La ville d'Owerri était déjà plus fréquentée que d'habitude, un reflet courant des routes du sud du Nigeria en décembre. On estime que plus de 20 millions de personnes se déplacent sur les routes du pays pendant les festivités de fin d'année, la plupart sans aucune préparation ni protection spirituelle. Mais Adaora était agitée pour une autre raison. Cette nuit-là, elle a convoqué son mari et ses enfants à un moment de prière. Avant de partir, nous devons demander conseil à Dieu, dit-il doucement, demandant presque la permission. Monsieur Okwa renifla avec dédain. Femme, veux-tu que le ciel s'arrête juste parce que nous allons visiter le village? C'est juste un voyage, pas une bataille. Elle n'a pas répondu. Elle se contentait de prier seule, pendant que ses enfants riaient, habitués aux moqueries de leur père. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quelqu'un, quelque part, se préparait aussi mais au mal. Le lendemain après-midi, Okwa rentrait chez lui après le travail. La route était déserte, le soleil se cachait déjà derrière les palmiers et un léger brouillard commençait à descendre. C'est alors qu'il l'a vue, une très vieille dame, debout sur le bord de la route, tenant un petit sac et demandant à l'emmener. Bon après-midi, maman. Où vas-tu? Au marché, mon fils. Mais d'abord, écoute ce que j'ai à te dire. Son ton a changé. Ses yeux sont devenus sérieux. Si vous envisagez de voyager avec votre famille en décembre, jeûnez. Priez. Parce qu'il y a des yeux qui vous attendent en chemin, des yeux qui n'appartiennent à aucun être humain. Okwa rit. Maman, je marche sur cette route depuis des années. Je n'ai jamais vu que des nids de poules et de la chaleur. Elle vient de répondre. La route change lorsque le cœur de ceux qui vous attendent s'assombrit. Il la laissa à destination, toujours souriant. Mais cette phrase résonna comme le tonnerre dans son esprit. Et c'est cette nuit-là que la voiture familiale ne voulait tout simplement pas démarrer. Dans la partie suivante, nous allons au village d'où viennent l'envie et la douleur. Avez-vous déjà été confronté à un avertissement spirituel que vous avez ignoré? Commentez ci-dessous. Et si l'histoire vous a captivé jusqu'à présent, laissez un like et abonnez-vous. La route était vide, mais le sentiment que quelque chose était sur le point de se produire ne faisait que croître. La silhouette mystérieuse, avec ses yeux fascinants, semblait tout droit sortie d'un cauchemar, mais ce n'était pas une illusion, c'était la réalité. Et à ce moment-là, la famille Okwa a réalisé qu'il y avait plus dans le monde qu'elle ne pouvait le voir avec des yeux humains. Quelque chose au-delà de la logique, quelque chose au-delà du tangible, façonnait son destin. Adaora, l'âme paniquée, se souvint de toutes les histoires qu'elle avait entendues sur les signes spirituels tout au long de sa vie.
Cependant, au plus profond d'elle-même, elle savait que ce qu'elle vivait n'était pas qu'une simple superstition. C'était un véritable avertissement, un message venu de l'au-delà, pour tenter de leur épargner quelque chose de terrible. Elle a toujours cru que l'univers, ou Dieu lui-même, nous envoie de petits signes. Ces signes peuvent être petits, presque imperceptibles, mais lorsqu'ils sont ignorés, ils ont le pouvoir de nous conduire sur la voie de la destruction. Dans la culture de nombreux peuples africains, dont celle d'Adaora, ces signes spirituels sont connus sous le nom d'amertume, un type d'avertissement venant des esprits ancestraux. Amertume, elle peut apparaître sous de nombreuses formes, rêves, visions, voire rencontres avec des personnes mystérieuses. Le concept central derrière tout cela est que les mondes physiques et spirituels sont interconnectés et que, souvent, la réalité que nous voyons n'est pas la seule. Ce qui se passe sur le plan spirituel affecte directement nos vies. Adaora l'a clairement compris. Elle savait que l'avertissement de la femme âgée, les paroles de l'étrange silhouette au bord de la route, tout cela faisait partie d'un cycle de protection plus vaste qu'elle ne pouvait ignorer. Cette femme avait dit que, il y a des yeux qui vous attendent sur le chemin. Ces yeux n'étaient pas humains, comme il l'avait prétendu. Et le slogan ne faisait pas seulement référence à une menace physique, mais aussi à une présence spirituelle, un esprit vengeur, un être d'outre-tombe qui, peut-être, cherchait quelque chose de plus que simplement leur faire peur. La route n'était que l'étape où le bien et le mal se rencontraient, et désormais, tout le monde était au centre de cette bataille invisible. Monsieur Okwa ne partage cependant pas ce point de vue. Pour lui, tout cela n'était qu'une série de coïncidences. Il croyait que la vie était contrôlée par des choix rationnels et un travail acharné. Rien au-delà de ça. L'idée qu'une entité invisible puisse affecter le sort de sa famille lui semblait absurde. Il se méfiait de tout ce qu'il ne pouvait pas toucher, mesurer ou contrôler. Mais ce moment de doute ne durera pas longtemps. La voiture, arrêtée au milieu de la route, ne semblait pas vouloir bouger. L'homme dans l'ombre était toujours devant, mais il ne ressemblait plus à une silhouette énigmatique. Il était l'avertissement, la représentation de quelque chose de bien plus ancien, de bien plus profond. Et finalement, les paroles d'Adaora ont résonné dans l'esprit de Monsieur Okwa. Que ferait-il? Continuerait-elle à ignorer les signes ou chercherait-elle la protection qu'Adaora suppliait de trouver? La vérité est que parfois, ignorer un avertissement spirituel ne revient pas simplement à ignorer un conseil. C'est négliger l'harmonie entre le physique et le spirituel. Et quand cela arrive, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Dans ce moment de lourd silence, Monsieur Okwa a regardé sa femme et ses enfants. La voiture restait immobile, le moteur silencieux, comme si quelque chose empêchait tout le monde de bouger. Adaora, les yeux pleins d'inquiétude, sentait chaque fibre de son être réclamer une action spirituelle. Elle savait que ce qui se passait n'était pas qu'un hasard. Son intuition, combinée aux avertissements, lui faisait sentir que quelque chose de sombre l'attendait au prochain tournant, un sort cruel pour ceux qui n'écoutaient pas. Mais Monsieur Okwa était déchiré. Il voulait croire que tout cela n'était qu'une plaisanterie du sort, un malentendu, un moment de malchance. Cependant, un étrange malaise commença à l'envahir, comme une ombre qui s'étendait sans avertissement. Quelque chose n'allait pas, mais il refusait de l'admettre. Ses convictions étaient fermement ancrées dans son pragmatisme et son scepticisme. Il ne croyait pas aux forces au-delà de ce que les yeux pouvaient voir et que les mains pouvaient toucher. Cette silhouette énigmatique qu'il avait rencontrée sur le bord de la route continuait de hanter son esprit, mais il repoussa cette pensée au fond de sa conscience. Au fond, il avait peur d'admettre que cette femme avait peut-être raison. Il avait peur de regarder vers l'au-delà et de se rendre compte que ses croyances étaient trop limitées pour comprendre le véritable fonctionnement de l'univers. Et puis, l'homme mystérieux s'est approché. Sa présence était forte, comme un poids physique dans l'air. Il ne semblait pas pressé. Avec un calme étrange, il parla une fois de plus, avec une voix qui semblait résonner au plus profond de l'être d'Okwa. Ce que vous voyez n'est pas tout ce qui existe. Le monde spirituel est une extension de ce que vos yeux ne peuvent pas atteindre, et parfois ignorer l'invisible a un coût élevé. Les paroles de l'homme étaient comme une lame qui transperçait la résistance de Monsieur Okwa. Il sentit un frisson lui parcourir le dos. Quelque chose en lui commençait à changer, comme si une ancienne vérité commençait à se réveiller. Il savait qu'il faisait face à quelque chose de plus grand qu'il ne pouvait le comprendre, et peut-être qu'il était maintenant trop tard pour faire ce qu'il aurait pu faire auparavant. Adaora,
avec une expression sereine, regarda son mari, d'une voix douce mais ferme, dit. Je vous avais prévenu. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Priez, demandez pardon et demandez protection. Il n'y a plus de temps pour douter. Mais la réponse d'Okwa n'a pas été immédiate. Il luttait contre sa propre résistance, contre ce qu'il avait toujours considéré comme de la superstition. Le dilemme était profond, suivre sa femme et rechercher une aide spirituelle ou rester l'homme pratique et sceptique qu'il a toujours été, ignorant les signes qu'il ne pouvait pas contrôler. La tension était sur le point d'atteindre son point de rupture. Et comme tout grand choix spirituel, le chemin à parcourir serait imprévisible. Nous savions seulement que, selon le choix, tout pouvait changer pour toujours. La tension sur la route semblait dilater le temps, faisant passer chaque seconde comme si c'était une éternité. La voiture, qui auparavant n'était qu'une machine inerte, apparaît désormais comme le théâtre d'une confrontation spirituelle, où les choix qui définissent le destin d'une personne se façonnent à chaque mot, à chaque respiration. Monsieur Okwa était sur le point de prendre une décision qui, à ses yeux, lui paraissait absurde mais dont il savait au fond qu'elle était cruciale. La silhouette sombre devant lui, avec ses yeux perçants, n'était plus seulement présente comme une présence étrange. Désormais, il incarnait une vérité incontournable, l'inconnu ne pouvait plus être ignoré. Monsieur Okwa, aux prises avec ses propres convictions et son besoin de contrôle, a senti quelque chose se briser en lui. La résistance s'est dissoute, non pas parce qu'il croyait aveuglément aux paroles de la femme au bord de la route ou à la silhouette mystérieuse, mais parce qu'il savait que, à un certain niveau, il n'y avait plus aucun moyen d'ignorer l'évidence. Ce chemin qu'il avait parcouru tant de fois sans réfléchir était désormais le reflet de sa vie. Il a toujours cru que ce que les yeux ne pouvaient pas voir n'existait pas, mais là, devant lui, se trouvait le reflet de ses choix. Il avait ignoré les signes, et peut-être que cela suffirait à tout changer. Adaora, avec sa sérénité inébranlable, n'eut pas besoin de dire autre chose. Elle savait déjà que le temps du doute était révolu. Il ne s'agissait plus de convaincre son mari ni de remettre en question les avertissements. Il était temps d'agir. Par une prière silencieuse, elle a mis sa confiance en ce en quoi elle avait toujours cru, la force qui vient de la foi et de la protection spirituelle. Le reste, elle le savait, était hors de son contrôle. La silhouette devant eux parla enfin une dernière fois. Votre destin est déjà scellé, mais le chemin que vous choisissez maintenant déterminera la véritable nature de ce qui est à venir. Avec un sourire énigmatique, il s'éloigna, disparaissant dans le brouillard qui commençait à envahir la route. Et ainsi, dans ce moment de profond silence, la voiture démarra enfin. Le moteur ronronnait, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Mais à l'intérieur de la voiture, à l'intérieur de chacun d'eux, rien ne serait plus pareil. Monsieur Okwa, désormais avec un visage sérieux et pensif, savait qu'il avait franchi une ligne invisible. Il avait enfin ressenti le poids des choix qu'il avait faits et de ceux qui pourraient être faits à l'avenir. Parfois, la vie nous donne des signes clairs, mais la question est, sommes-nous prêts à les voir? Que se passe-t-il lorsque nous ignorons ces avertissements? Que se passe-t-il lorsque nous choisissons le scepticisme plutôt que la foi, la résistance plutôt que l'acceptation? Et surtout, que se passe-t-il lorsque nous décidons enfin d'écouter et d'agir, même si le chemin à parcourir semble incertain?